Afrique-France. C'est un cirque. C'est une comédie signée Macron. Il faut arrêter de prendre les Africains pour des imbéciles. Ce qui s'est passé à Montpellier est une preuve de plus que la France, dans sa subtilité légendaire, dans sa ruse, n'est pas prête de lâcher quoi que ce soit. Tant qu'elle est confrontée à des critiques, elle cherche toujours des voies de contournement pour faire croire qu'elle change. Le 27 novembre ou le 28 novembre 2017, devant les étudiants devant les étudiants au Burkina Faso, Macron, fraîchement arrivé au pouvoir, a fait un discours dans lequel il a pris des engagements en disant que lui, il est arrivé au pouvoir, il est jeune, il n'a pas connu la période de la colonisation, il n'a pas connu ci, il n'a pas connu ça, et que sa volonté, c'était de tourner la page de la France-Afrique. Il a décliné les bonnes intentions. J'ai retrouvé ce discours-là même hier qui m'a permis de faire un éditorial en disant le cirque de Montpellier. Et quelques temps après, c'est le même Macron, président des riches, de l'oligarchie française, puisque c'est l'oligarchie française qui a les intérêts en Afrique, qui a commencé par s'acoquiner avec des dictateurs, avec son focard des temps modernes, Jean-Yves Le Drian, que Franklin Nyamsi qualifie de Jean-Yves Le Truand. Donc, Jean-Yves Le Truand, on commençait par entretenir les réseaux france-africains dans tous les pays, vendant armes, appuyant les modifications constitutionnelles, fermant les yeux sur les élections frauduleuses, Guinée, Togo, Tchad, Côte d'Ivoire, et puis un peu partout. C'est le Macron qui voulait tourner le dos à la France-Afrique, qui recevait tous les dictateurs sur le perron de l'Élysée, en tapant sur le dos de certains, en les prenant pour des modèles comme Ouattara et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le Macron là qui a fermé les yeux ou qui a fait torpiller les discussions au Togo lorsqu'il y a eu la crise togolaise à travers des chefs d'État de la sous-région et qui a laissé les gens ici prendre un 4e mandat et les Alpha Condé prendre un 3e mandat et les Ouattara prendre un 3e mandat. Il vient même de dire encore à Montpellier que Ouattara était honnête et qu'il n'avait pas de solution. Comme si Ouattara partait du pouvoir, il n'y avait personne en Côte d'Ivoire pour le remplacer. C'est le Macron qui est arrivé au Tchad, tout conquérant, après le décès d'Idriss Déby, avec son Jean-Yves Le Truand, pour mettre sur le fauteuil présidentiel, introniser le petit Déby, un soudard qui ne sait même pas parler français, pour le mettre sur le fauteuil, au mépris de la constitution du Tchad, en disant que... Autant la France, oui, pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, au mépris de la constitution du Tchad. Et Jean-Yves Le Drian a fait plusieurs sorties pour dire que ce qui s'est passé au Tchad n'était pas un coup d'État, que c'était la solution qu'il fallait. Ils ont mis un petit là, illettré, sur le fauteuil présidentiel. Il n'arrivait pas à lire les mots, mais il est général. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est le même Macron qui nous dit aujourd'hui que, dans un langage méprisant, condescendant, paternaliste, que le Mali a connu beaucoup d'États et que les autorités maliennes ne sont pas légitimes. Donc ceux du Tchad sont légitimes, ceux du Mali ne sont pas légitimes. Donc avec la France, avec la France, tu as les bons rebelles et les mauvais rebelles. Voilà. C'est la France qui a créé ça. C'est la France qui a créé ça. Vous voyez ça? Il y a des bons rebelles avec qui on peut discuter, il y a des mauvais rebelles. Après avoir foutu tout le bordel en Afrique francophone, et sentant que le sentiment anti-français est aujourd'hui à un niveau très élevé, il sait qu'en invitant les chefs d'État au sommet de Montpellier, quelques mois avant la présidentielle de 2022 en France, il va frustrer l'électorat africain de France, l'électorat d'origine africaine. Alors, il trouve une ruse. Il dit, moi je vais parler avec la société civile africaine, la diaspora, pour comprendre les problèmes, comme s'il ne les connaissait pas avant. Alors, on trie les gens, on missionne l'ambassade de France, on trie les moins rebelles, comme on voit la tête de Joël, on dit, lui c'est un journaliste dangereux, on ne le prend pas, on va faire dire, lui là il est anti-français. On trie les gens, comme le blanc toujours fait quoi, il trie les plus dociles, et puis bon, on dit bon, c'est vous qui allez représenter vos pays, au sommet de Montpellier. On les fait venir, billet d'avion, hôtel, petit four et tout ça, et puis on les amène au sommet. On dit bon, posez les questions étaient déjà préparées après.
Et on dit, ah voilà. D'abord même le concept sommet France-Afrique là, c'est une insulte à nos pays. Un seul pays ne peut pas venir inviter tout un continent à venir à un sommet. Et il faut que nous dénoncions ce phénomène là, qui consiste à ce que sommet Turc-Afrique, sommet Israël-Afrique, sommet... L'Afrique est un morceau. Un morceau. Un morceau. Ouais. Et maintenant... On met là. Ouais. Et donc les petits pays même invitent l'Afrique à un sommet. Et on le joue. Donc 53 pays ou bien 54 pays vont se retrouver devant un président d'un pays qui ne fait même pas, je ne sais pas, par exemple, la Turquie par exemple ne fait pas le Mali, on ne fait pas le Soudan, et donc tous les chefs d'État africains vont se mettre devant Erdogan, tout le monde passe le salut, et on dit oui, c'est comme ça qu'on est en train d'infantiliser tout un continent. Il est seulement, on va faire le sommet Azerbaïdjan, Afrique, ou bien Afghanistan, Afrique. Et même si le sommet, ils vont aller. Ils vont aller, si demain les talibans disent qu'ils font sommet Afrique, Afghanistan. Ils vont aller. Ils vont aller. Le problème de l'Afrique, c'est le manque de leadership. Je ne sais pas si vous voyez. Des gens qui doivent être capables de dire non aux puissances étrangères. Et donc, ce Macron-là, il invite les Africains à une journée, faire son cinéma. Et après, bon, on dit, oui, il y a le sommet. On amène quelques infiltrés, ils prennent la parole, ils parlent, certains posent des questions, et puis bon, on médiatise à outrance. Heureusement que les Africains ne sont pas dupes. Aujourd'hui, toute la réaction que les gens ont eue en Afrique est une réaction de mépris, est une réaction de protestation par rapport à ce qui s'est passé à Montpellier. Les gens savent que c'était un cirque qui ne devait aboutir à rien. C'est la version améliorée du Parlement du riz. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ça. Sinon, c'est rien d'important ce truc-là. Parce que les problèmes de l'Afrique francophone, c'est la France qui les crée en partie. Et c'est le Macron qui les crée en soutenant les dictateurs, en refusant les élections transparentes, en envoyant des félicitations à des chefs d'État qui ont fraudé des élections. Et cette question a échappé au filtre. Ah oui. Au filtre de Montpellier. Parce on a tout fait pour filtrer. Exactement. Mais la question rebondit. Oui. La question rebondit et je profite pour intervenir sur le sujet pour dire que c'est vrai, Macron, il est conscient que il y a l'électorat qu'il va solliciter en 2022 là est fortement maculé des immigrés. Ils sont déjà à la 2e, 3e génération. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Ils ont des problèmes avec l'Algérie, ils ont des problèmes avec le Maroc, ils ont des problèmes avec la Tunisie, ils ont des problèmes avec l'Afrique noire. Attends, mais ici est mal pris. Le problème c'est que Montpellier était planifié depuis, mais ici est mal pris parce qu'on ne comprend pas que au même moment que tu veux solliciter cet électorat, parce que le Malien qui est en France là, il a beau faire 50 ans, il n'est pas indifférent à ce qui arrive à son frère malien, qui est resté à Sikasso, qui est resté à Bamako. Alors quand tu traites de façon condescendante le régime qui est venu apporter la solution à une crise que vous avez foutue au Mali, depuis bientôt 10 ans. Ouais. Quand tu traites de façon condescendante au pouvoir, tu crois que l'exercice de Montpellier va venir balayer, va venir apaiser les cœurs. Il s'est trompé. Il s'est carrément trompé. C'est vrai qu'il a voulu jouer sur sa jeunesse. Il est né en 1977. Il a en face de lui, ça dit que c'est ses congénères qui n'ont pas... Il n'a pas autant de passifs que ce que les vieux régimes la droite et la gauche ont créé. Lui, il est venu, il est sorti du milieu, de nulle part. Il se croissait. Mais c'est que la nature, les dieux africains faisant, lui-même, il a déjà pourri la voie avant de se mettre à l'exercice. Parce que quand tu te mets au même moment à dos, l'Algérie, tu te mets à l'Algérie qui est le voisin du Mali. Et avant le Montpellier, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu visite, a dit qu'il y a une alliance qui se crée contre la France. Alors, peut-être il a joué sur l'électorat. Et là encore, quitte à ce qu'on nous démontre si ça a vraiment marché, si ça a vraiment pris. Mais est-il qu'on nous a démontré toute la ligne que la France n'est pas prête à changer. La France n'est aucunement prête à changer. Parce que dans le tri, pourquoi on n'a pas pris par exemple
représentant du Togo sur le podium. Parce qu'on sait que le Togo est le laboratoire même de tout ce qu'il y a pourriture aujourd'hui en Afrique. Nous sommes déjà au 4e mandat. Personne ne parle de ça. Et personne ne parle de ça. On fait comme si le Togo c'est la paix, c'est le meilleur des pays du monde, c'est le meilleur des mondes, c'est comment l'écrivain le dit là. C'est le meilleur des mondes possible. On est fatigué un peu. C'est Alice au pays des merveilles. Ouais. Et donc il n'y a rien à signaler. Donc on a tout fait pour ne pas prendre, pour ne pas mener le Togolais sur le plateau. Parce qu'on sait que c'est ici qu'on fait les pires choses. C'est ici la plaque tournante de la drogue. C'est ici la plaque tournante des armes. Le Togo est devenu ce que le Burkina était hier pour la sous-région. Nous avons nos Campaorés, nos Bassolés. Et nos Bassolés aujourd'hui. Donc on a tout fait, c'est-à-dire le tri a été fait. Quand on dit sur le plateau, non, c'est un dialogue sans filtre, etc. Non, tout a été filtré. Parce que on aurait laissé, comme Ferdinand le dit, ne serait-ce que c'était sur le plateau, que les gens allaient comprendre qu'on fait pire que tout ce qu'on dit dans ces pays-là, au Togo, mais c'est le calme pas. Parce que c'est le même Macron qui avait déclaré en 2017. Est-ce que vous avez vu Jolet reçu? Exactement. Quand il était interpellé à, je crois que c'est à Vancouver ou à Montréal. Oui, là, au Canada, de toute façon. Au Canada. Après, il a reçu bien. C'est lui-même qui a dit. Est-ce que vous m'avez vu Jolet reçu depuis que je suis arrivé au pouvoir? Après, c'est lui qui le reçoit. Il embrasse. Le brasse ouvert. Justement. Et qui lui aménage son siège à droite lors de l'autorisation de l'autre prince tchadien. Alors, la France n'est aucunement, il faut que les gens comprennent, bon, déjà que les réseaux sociaux ont fait un travail fou. Les gens ont compris que Montpellier, c'est de l'eau versée sur le dos du canal. La France n'est pas prête à changer quoi que ce soit. Or, la France sait très bien que, vu les assauts dont l'Afrique est aujourd'hui objet, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change obligatoirement. Bon, maintenant, jusqu'à quand ils vont traîner cette ruse ville, cette condescendance, mais à eux de savoir jusqu'à ce qu'ils veulent tirer de ça, sinon que c'est Montpellier n'a rien résolu. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission un peu très longue aujourd'hui. Messieurs, mot de fin, Ferdinand, pour clôturer cette émission. Oui, comme toujours, le mot de fin, c'est d'abord remercier ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui prennent le temps de nous suivre, ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui ne sont pas d'accord aussi avec nous. C'est le débat des idées. On n'est pas les plus... on n'a pas la science infuse. Nous essayons d'apporter notre part aussi à la construction de ce débat-là, un débat qui doit être un débat constructif pour notre pays. Et c'est vrai que nous abordons tous les sujets, seulement il faut reconnaître que notre pays, contrairement à ce qui se dit, va très mal. Ça va mal dans tous les compartiments. Aujourd'hui, quand vous voyez le front social, c'est carrément la catastrophe. Il y a une tension dans tous les secteurs. Vous voyez sur le plan économique, on ne vous montre jamais d'indicateurs qui nous permettent de comprendre que nous vivons mieux qu'hier. Sur le plan des infrastructures hospitalières, routières et tout ça, ce n'est pas vraiment aussi la meilleure des choses. Seule la voix d'Agido Gomez semble être aujourd'hui présentée comme le trophée pour dire qu'on fait quelque chose. Pour ça finisse, pour qu'on voit. Ouais, pour qu'on fait quelque chose. Mais ailleurs, on a des trucs qui sont en train de tomber. Et partout dans le pays, il y a des injustices. Partout. Les gens sont confrontés à des dérapages partout. Et nous avons presque le baromètre de tout ça. Parce que les gens viennent vers nous tous les jours. Les gens nous appellent tous les jours. Les gens nous informent tous les jours.
et nous essayons de remonter, tant soit peu, les voies qu'on peut remonter. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer. Les Togolais doivent continuer par être animés de l'esprit de révolte, parce que c'est ça seul qui peut leur permettre de dire non, parfois, à ceux qui prennent leur liberté, à ceux qui les piétinent, à ceux qui leur arrachent le peu qu'ils ont besoin pour vivre. Et ce n'est que dans cette démarche-là qu'on pourra s'en sortir. C'est vrai que nous avons l'habitude de dénoncer l'intrusion des puissances, mais nous devons savoir aussi que la grande responsabilité, c'est nous. C'est nous. Ce n'est pas, par exemple, la France qui empêche Faure Gnassingbé d'aller construire un hôpital, ou d'aller construire un dispensaire, ou d'aller construire une école, de faire des routes. Il y a des régimes qui sont francophiles, comme Ouattara, qui ont fait énormément dans les infrastructures. Routes, autoroutes, ponts, échangeurs, viaducs, stades, des palais, des universités. Ouattara en a construit au moins 6 universités pendant qu'il est là. Talon, plus ou moins, mais ils travaillent, ils font des choses. Et donc, le problème que nous avons, c'est le fait que des dirigeants s'accrochent au pouvoir, mais qui ne font rien pour le pays. C'est-à-dire qu'ils ne font pas comme ils doivent le faire. Parce qu'en 16 ans, si vous n'avez pas été capable de doter le pays d'infrastructures conséquents, c'est que les 16 ans n'auront servi à rien du tout. Vous avez perdu le temps au pays. Ailleurs, les gens font 5 ans, le bilan est palpable. Les gens sont en train de toucher le bilan. Je ne sais pas si vous voyez. Le Ghana vient de commander 3 hélicoptères pour la police ghanéenne. 3 hélicoptères pour la police ghanéenne. Les policiers au Togo n'ont même plus de voitures et de motos. Avant, quand on était petit, ou bien quand jusqu'à l'université, les commissaires avaient des voitures. Où on a mis les gyrophares de la police, ou bien les agents de police qui allaient dans les rues pour réguler la circulation avec des motards. Aujourd'hui au Togo, l'agent de police qui est dans la rue, il va avec sa propre moto à Oudjou. Il faut aller d'abord voir le bureau. Ou Saneli, c'est ça non? Oui, c'est ça. Il va sur la route avec sa moto à Oudjou, Saneli, il garde ça quelque part. Quand il y a un usager qui fait une bêtise, il le poursuit avec sa moto. Et donc, pour entretenir sa moto, il prend ta mère dans la rue. Parce que ce n'est pas l'État qui entretient sa moto. Et entre-temps, c'est le temps qu'il garde ça. Peut-être le voleur qui passe. Oui. Et peut le soutirer ça. Voilà. Peut le soutirer. Et il faut parler même des conditions dans lesquelles eux-mêmes travaillent. Vous savez, les policiers qui font, bon, en dehors des locaux, les policiers qui font la régulation, puisque nous avons refusé de faire des routes et de faire des petits échangeurs pour permettre à une fluidité de la circulation. Donc, les policiers sont toujours leur carrefour. Ils sont là à 5 heures. À 5 heures. Ils régulent jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 19h. Quand il se pointe, c'est jusqu'à 19h. Oui, mais le soir, ils reviennent à 19h. Oui. Ils partent à 21h. Oui. Et quand tu les vois, ils suent. Parce qu'il faut qu'ils fassent aussi avec les humeurs des usagers. Le soir, tout le monde rentre à la maison, les gens veulent forcer, tuer tout ça. Alors qu'on peut régler ces problèmes-là. Et donc, sur le plan même des symboles de l'État, on n'a même pas les moyens pour que l'État fonctionne. Oui, c'est-à-dire que vous avez au Ghana, le policier qui vous arrête là, il vient avec une voiture de police. Il y a tous les équipements dedans. Quand il vous arrête là, il communique avec sa base. Avec le motorier là qui est dans le véhicule. Il prend les indicateurs du véhicule, tout, on vérifie. C'est à côté, au Togo, on n'a pas de voiture. Au Bénin, les Béninois, depuis le temps de Talon, ont acheté des 4x4 pick-up pour la police. Ils écrivent police nationale, ou bien police républicaine. Et ils font des sorties. Au Togo, la police n'a pas de voiture. La police n'a pas de matériel. Les policiers n'ont pas de motard pour sortir. Mais le Ghana est en train de commander 3 hélicoptères pour la police. Les gars, nous sommes en train de nous enfoncer. Réveillons-nous. Le dire, ce n'est pas être contre quelqu'un. Le dire, c'est de vouloir du bien pour son pays. C'est être ambitieux pour son pays. Dire qu'au Togo, on doit construire des stades, on doit construire des halls de sport. C'est être ambitieux pour son pays. Nous avons de l'argent pour le faire. Mais nous utilisons cet argent-là dans des diplomaties bidons. Quand on est au Tchad, on est au Mali, on veut aider les Maliens à régler leurs problèmes. Alors que nous, nos problèmes sont là comme une montagne. Nous n'arrivons pas à les régler. Et donc, tant que nous allons croiser les bras en observant les autorités de ce pays, faire ce qu'ils sont en train de faire avec notre vie, faire ce que bon leur semble avec notre avenir, rien ne changera. Pendant ce temps, eux mettent leurs enfants dans les grandes écoles, à Londres, aux États-Unis, à Singapour, en Chine. Ils ont des bourses pour leurs enfants. Et vous êtes là pour les contempler, pour dire, laissez, ça va. Il y a quelque chose qui me choque quand je suis sur les réseaux sociaux. Je vais sur la page des ministres de la République et de quelques autorités et je viens voir les commentaires.
Quand vous allez sur la page de Victoire Taubert, les gens viennent, oh maman, que Dieu vous bénisse, oh maman, c'est vous qui travaillez, oh maman, rappelez-vous de nous, maman, oh c'est vous. C'est tout ce que vous allez voir. Quand vous allez sur la page de Tiaga, oh maman, elle est devenue maman pour certains. Oh maman, que Dieu vous bénisse. Oh maman, c'est vous qui travaillez. On n'a pas de travail, mais Dieu va faire. Allez lire, prenez l'exemple, allez lire. Allez sur les pages de Doucet, tout ça là, vous allez voir les commentaires que les gens font. Et vous comprenez que le Togolais s'est rendu esclave lui-même de certaines personnes. Et c'est des jeunes qui font ces commentaires-là. C'est des jeunes. Aujourd'hui, ils ont le téléphone, ce qu'on appelle un téléphone intelligent. Ils peuvent s'informer. Ils ont des éléments de comparaison pays par pays, mais ils refusent de s'instruire. Ils sont sur les réseaux sociaux pour louer ceux qui les enfoncent dans la misère, en les appelant maman, papa, et je ne sais encore quel terme ils utilisent. Et quand vous voyez ça, vous dites que notre chemin est encore très long. Mais un jour, on va y arriver. Et vous avez vu en Guinée, tous ceux qui prenaient Alpha Condé comme un dieu là, c'est eux qui acclamaient Doumbouya. C'est des faux types. Mais il y a une école. Il y a une école qui était. École Alpha Condé. Il a passé. École privée Doumbouya. Peut-être qu'avant il avait mis école privée d'Aziz Camara. C'est la girouette qui. Mais ils sont plus partout. Non, ils sont pleins partout. On est en train de sourire ici, mais ils sont pleins partout. C'est un phénomène qui laisse aussi la lutte que nous menons. La chrétienisation. Justement. Ouais, la chrétienisation et le larbinisme. Oui, le larbinisme. L'esclave adore enfant. C'est le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, justement. Le syndrome Ils adorent le bourreau. De Stockholm. Ils adorent le bourreau. Ils l'aiment qu'on le flagelle. Celui qui le vole, il l'adore. Alors ça, enfin, nous... On invite tous ceux qui le suivent là d'aller sur les pages des autorités pour voir les commentaires que les jeunes Togolais font sur leur page souvent. Quand les autorités font les Twitter, ils posent quelque chose sur Facebook. Les gens ne seront pas étonnés parce que l'une des situations les plus illustratives de ce que nous disons, c'est les élections. Ouais. C'est les élections. Les dernières communales qui ont été organisées en plein cafouillage là, où étaient ces jeunes et unis à rentrer encore la majorité. Vous n'êtes pas capable de vous lever pour sécuriser ne serait-ce que votre une. Vous n'êtes pas capable d'aller demander, mais attends, qui sont ceux qu'on nous a présentés là? Lui propose quoi? Lui propose quoi? Lui propose quoi? Pour être conscient de l'acte que tu poses comme vote. Après tu dis, oh, il y a un canyon, il y a un man, ton Evia dit là. C'est là où on n'a même plus le ton Evia. On n'a même plus le ton Evia parce qu'on n'a rien. On a maintenant dos au mur. On a maintenant dos au mur parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on organise un concours de recrutement dans l'enseignement et ils se retrouvent sur la liste des proclamés des gens qui n'ont pas de numéro matricule. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé au concours. Oui, ils n'ont pas composé. Quand vous refusez de réclamer vos droits, vous dites politique Benyam Kamo, politique Benyam Kamo. C'est là où on se retrouve. C'est quand la case va s'écraser là. La case ne va pas demander qui est dedans. D'abord, peut-être même ça va commencer par s'écraser de ton côté. Parce que tu ne fais rien pour redresser la charpente. Quand la charpente a commencé par faire du bruit, on te disait là, la charpente fait du bruit, tu ne dis ça ne fait rien. Donc quand la case va commencer par s'écraser, ça s'écrase d'abord de ton côté. C'est eux qui sont aujourd'hui à la touche. Au lieu de réclamer leurs droits, au lieu de semer la vérité, de se battre pour l'éclosion de la vérité dans leur milieu, tout le monde dit oh, Moukamou. Un peu comme Ferdinand, on a toujours l'habitude de plaider la cause des hommes attrayés ici. Ouais. D'autres hommes attrayés, la dernière fois, on dit que l'on m'a envoyé, j'ai encore l'audio. Que eux là, c'est parce qu'ils n'ont jamais été sûrs, ils ne sont pas sur le terrain, ils vont rester dans leurs 4 murs là et parler. Ils n'ont qu'à venir, nous on va les zigouiller. Mais. Pourtant, ces hommes, nous, on passe notre temps à plaider leur cause. Dans l'affaire Pachanya Simbe, on a beaucoup été les hommes en tenue, officiers comme subalternes, qui se sont retrouvés dans cette affaire-là. Nous, on est là. Et nous, quand on passe dans la rue, là, on passe la tête haute. On n'est pas. On dit les choses telles qu'on le voit et on le sent. Bien sûr. On n'est pas. C'est pas.
on ne suit pas les gens parce qu'il faut suivre les gens. Nous sommes au service de ceux qui n'ont pas la force d'agir ou de parler. Les gens le savent, quand ils viennent ici avec des problèmes, ils viennent chez Joël, ils viennent peut-être chez Liberté ailleurs, on les accueille dans nos rédactions. Ce qu'on peut faire, on le fait. Si nous pouvons aider à arranger quelque chose dans le pays, on va le faire. Moi j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit à des amis, incontestablement, inéluctablement, le changement viendra au Togo. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Mais je ne saurais dire quand et avec qui. Mais le changement viendra. Celui qui dit que le Togo va rester comme ça, la personne se trompe, la personne est dans un autre monde. Ça viendra. Mais en attendant que le changement nous vienne, il faut qu'on oblige ceux qui sont là à travailler. C'est clair. À régler les problèmes. S'il faut une route aujourd'hui, c'est un acquis. S'ils construisent un hôpital aujourd'hui, c'est un acquis. S'il faut une école, c'est un acquis. Le régime va partir avec on ne va pas les laisser utiliser la stratégie de la terre brûlée à ne rien faire, à ne pas régler le problème du pays et à le reporter sur les gens qui vont venir dans je ne sais quelle année. Au lieu de les obliger, nous dit non, que la politique est un carrément. C'est la raison. Moi, je n'ai pas de problème, mais tu n'as pas de problème, mais tous les jours que tu fais, tu es dans des problèmes. On te crée des problèmes. On crée des problèmes. Attends, quand nous allons sur au marché là, le vendeur d'huile, le vendeur de l'huile végétale là, il demande d'abord de quel parti tu es. Non. Mais il demande si tu fais la politique. Non. Est-ce qu'il demande? Non. Si tu n'as jamais mis ta vote dans la politique, si tu vas voter, il te demande d'abord. Le péage à moto. Péage à moto. On demande la carte du lit avant. Est-ce que tu passes ton temps à appeler Tchiga? Maman, est-ce que tu passes ton temps à appeler Siréméro? Maman, est-ce qu'on te demande ça avant de t'appliquer de t'appliquer le prix? Mais à un moment donné, il faut que les gens sortent de ces petits esprits, de ce minimalisme, de ce fatalisme, de ce laxisme-là et réclamer les droits là. Ouais. Même le bébé, le petit bébé, il n'a même pas encore la raison. Mais quand tu le fais asseoir quelque part, il n'est pas d'accord, il crie. Ou bien, il crie, c'est ça. Quand tu le mets dans une position, il n'est pas d'accord, il crie. Quand il fait ses besoins, ouais. tu ne le débarrasses pas avec des besoins, il crie, il réclame. Ça, c'est la moindre des choses. Moi, je ne comprends pas que le Togolais arrive à maturité, c'est quand il arrive à maturité qu'il devient plutôt zézé. Réclamer son droit est devenu un luxe pour les gens. Moi, pour chuter, c'est ce que moi, je veux revenir sur le mot, cet esprit de minimalisme, de fatalisme là, et de labilisme que les Togolais cultivent contre eux-mêmes. Il faut essayer quand même, il faut essayer tant soit peu de rompre avec ça pour essayer de goûter au bonheur, pour voir à quoi ça ressemble le bonheur. Ouais. Le bonheur n'est pas fait seulement pour les Guinéens, pour les Maliens et autres là, pour que nos filles traversent chaque fois la frontière pour aller se prostituer. Dans les bars à Cotonou, à Niamey, à Ouaga, tu arrives, tu demandes. Merci messieurs, merci pour ce débat très riche que nous avons eu sur ce plateau au cours de cette émission. Je rappelle que était avec nous Ferdinand Haïté, le directeur de publication du journal L'Alternative Ferdinand. Merci d'être passé. Merci à tous nos internautes. Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Joël, merci. Merci à toi et merci à tout le monde et que Dieu bénisse le Togo. Voilà, que Dieu bénisse le Togo. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci aussi à nos techniciens, caméramans en chef Azamba, Marc et Bassokon Harry. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine.